Hey, bonjour tout le monde. Écoutez, je suis très content de vous voir à cette nouvelle émission, émission numéro 13. Très important, c'est pas un hasard. Et il se passe beaucoup de choses, tellement que j'ai décidé de changer ma formule avec des capsules beaucoup plus condensées parce que ça bouge beaucoup. Il y en a un avec la tête orange dans le sud, ici, aux États-Unis, là, que, écoutez, il n'y a pas une journée où il se passe pas de quoi. C'est vraiment un reality show 24 sur 24. Aujourd'hui, l'émission numéro 13, on est le 28 février 2025. Je sais que ça fait un bout de temps que j'en ai pas fait une, puis j'avais pensé en faire une, puis l'actualité va tellement vite que j'ai décidé de raccourcir ça, vous faire des résumés peut-être beaucoup plus souvent, parce que comme j'ai un ami qui dit, on rentre en mode accélération, accéléré, c'est le cas de le dire. Eh oui, j'ai mis mon costume de ninja, ninja Bitcoin, parce qu'aujourd'hui, le marché, il saigne. Fait que, comme dirait chez les Spartes, il dit gardez les rangs, tenez fort, hodl, hodl, faut pas paniquer. Bien sûr, je m'adresse aux gens qui sont aguerris, les gens qui sont nouveaux, les gens qui sont en train d'essayer ça, ils doivent se dire, mais c'est quoi ce truc là qui bouge comme ça? C'est fou là le Bitcoin, comment est-ce il est sur un rollerblade, on pourrait dire que on est dans le grand manège ou le grand monstre pour ceux qui restent à Montréal. Oui, le Bitcoin aujourd'hui, le 28 février 2025. Ah oui, ça fait un bout de temps. La dernière fois, je pense que c'était une émission spéciale que j'avais faite sur le Salvador. Et puis, oui, il y a beaucoup de choses ils ont passé. Trump a eu le temps de se faire réélire et puis il est en train de laisser sa place. Il perd pas de temps, OK? Tellement que les marchés marchent sur des œufs. So, avec aussi, nous ici au Canada, on va peut-être être affecté avec les tarifs à gauche, tarifs à droite. Zelensky aujourd'hui qui vient de se faire renvoyer de la Maison Blanche. Mais ça, c'est une autre histoire. Quoique, on va parler de Zelensky. Ouais, c'est vrai, on va en parler. Donc, le prix du Bitcoin aujourd'hui, 84. La dernière fois, je pense que j'avais fait mon émission, il était à 105, 106. Ouais, il y a une correction. Il y a une correction et puis on est en train de séparer les hommes des enfants, OK? Ou peut-être les gens aguerris des amateurs, parce qu'il y a des gens qui payent sur le Python. Le Python panique facilement. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui peut-être ne s'informent pas, veulent juste tout simplement spéculer, ou ils voient juste le Bitcoin comme une façon de s'enrichir, peut-être rapidement. Mais le Bitcoin, c'est une bébête très particulière. Pourquoi? Parce que c'est le seul asset, le seul actif qu'on trade 24 sur 24, 7 jours sur 7. OK? Et c'est un des rares actifs, on ne met pas de stop loss, on ne ferme pas la bourse si les gens rentrent en panique. Chose qu'on peut retrouver avec les grandes actions de Wall Street ou les grandes bourses de ce monde. Lorsque les gens rentrent en panique, ils ferment carrément. Lorsqu'il y a peut-être 5-6% de pertes dans le marché, ils ferment les livres. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que ça baisse, parce qu'ils savent que qui parle argent parle émotion. OK? Et l'émotion, vous savez, on est des bébites à émotion. OK? Et les émotions prennent le dessus de la tête, ça part en vrille, pour pas dire un autre mot français que serait peut-être pas trop political correct. Alors, la grosse question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la baisse du Bitcoin présentement? Ben, il y a plusieurs facteurs, d'accord? Mais c'est pas la première fois que ça arrive, OK? On parle quoi? 20%? OK? S'il y en a qui diraient, hey, t'as rien vu, nous, on a connu ça à 40-50%. D'accord? Mais c'est sûr qu'on n'ira pas jusqu'à là. Je crois que le gros de la tempête est passé, mais il y a eu plusieurs facteurs. Donc, les gens qui en achètent à tous les jours ou les gens qui commencent à rentrer dans le marché, qui se posent des questions, ils regardent à gauche, ils regardent à droite, chacun a sa version. Moi, j'ai la mienne. Et comme un très humble serviteur, j'ai glané à gauche, à droite, en espagnol, en anglais, en français, et j'essaie de vous faire un condensé pas trop long parce que je sais que avec le fou là, à la tête orange là, l'actualité va changer très vite, d'accord? Fait que donc, il y a eu le hack de Bybit,
OK? C'est quoi Bybit? C'est un très gros exchanger chinois. OK? Et ils se sont fait dérober, oui, 1,4 milliard en Ethereum. Et ça a sonné, ça a parti le bal. OK? Et comme par hasard, Kim Jong-il, quelques jours après, il a annoncé que lui aussi a une réserve de crypto-monnaie parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de ces Ethereum-là, ces hackers essayaient de les convertir en Bitcoin. D'accord? Est-ce que c'est des pirates informatiques nord-coréens? Qui sait? Qui sait? Donc, Bybit, ce méga exchanger, oui, il a perdu 1,4 milliard, mais le mal était fait. Il y a à peu près 4 milliards de retraits qui ont été faits. Donc, il y a eu 1,4 et il y a 1,4 qui s'est liquidé. Donc, les gens sous le vent de la panique, les exchangers, ils ont vendu. Donc, ça a créé une petite contagion, si on peut dire ça comme ça, OK? Chose de très intéressant, Bybit, il était assuré. Oui, ces gros exchangers, techniquement, personne n'a perdu un sou, OK? Mais le FOMO, le FUD, on pourrait dire, la peur s'est emparée du marché et les spéculateurs qui spéculent, ils n'attendent que ça. OK? Pourquoi? Eh bien, il y a toutes sortes de raisons. Il y en a qui ont voulu liquider leur position. OK? Surtout, on a su que 70% des gens qui ont acheté du Bitcoin, soit à travers des ETF, soit à travers Wall Street, ou avec des gros exchangers, ou soit des baleines, 70% de ces gens qui ont acheté il y a un mois, ils ont vendu. Donc ça, c'est pas des gens, des vieux routiers qu'on appelle, c'est pas des hodlers, c'est pas des gens avec une conviction, ok? C'est surtout des gens qui sont là pour faire la pièce, comme on dit ici au Québec. Ben, il y en a qui l'ont fait, ok? Donc, une des raisons pourquoi ils vendent, ben, c'est parce que les autres sont là pour se placer avec leur position, ben, ils veulent pas avoir des pertes. Donc, quand il y a eu cet effet cascade-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, beaucoup de ces spéculateurs-là, ils ont vendu. Entre autres, BlackRock. On a aussi des gens dans Wall Street, entre autres, qui ont vendu. Mais là, je crois qu'on touche un plancher, là. D'accord? Il y a aussi le Power Law. Je vous ai déjà parlé du Power Law, la trending, la tendance, qui montre que les choses vont se placer. Vous savez, le Power Law, je vous ai déjà expliqué, c'est une moyenne, c'est une constante mathématique qui fait que au bout du compte, ça baisse, ça monte, mais même s'il y a des crashs, ça finit par se rattraper. Mathématiquement, le Bitcoin va aller chercher encore plus. OK? Donc, un conseil, ne jamais spéculer, ne jamais emprunter pour faire du levier, OK, pour acheter plus de Bitcoin. D'accord? Donc, ne jamais hypothéquer aucune maison. Très important, vous mettez ce que vous êtes capable de dormir avec. OK? Si vous avez l'estomac solide, vous en achetez plus. D'accord? Mais il ne faut jamais spéculer avec le Bitcoin. Vous avez le meilleur exemple. Les gens tombent en panique parce que pourquoi? Ils ont trop risqué. OK? Le greedy, l'avidité. Que voulez-vous? On est humain. Et puis, non seulement on a des sentiments, mais on est avide. On veut toujours plus. D'accord? Et on le veut pour demain. OK? Donc, on ne veut pas attendre. Ça fait des situations comme ça. Mais les gens qui sont aguerris, ils en profitent pour buy the dip. On achète la baisse. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Merci beaucoup, il est en spécial, j'en achète plus. OK? Et la meilleure façon, c'est d'en acheter un petit peu à toutes les semaines, un petit peu à tous les mois. Petit train va loin et surtout, petit train Bitcoin va finir par aller très loin. OK? Donc, beaucoup de ventes qu'il y a eu avec BlackRock, avec les firmes de Wall Street, entre autres, comme je tenais à vous le dire. Tantôt, je vous ai dit que j'allais vous parler de Zelensky. Eh bien, vous savez, la saga de Trump avec l'Ukraine, elle continue. Il n'y a pas longtemps, Trump il a dit « Where's the money? » Tu sais, où est l'argent qu'on t'a passé? Où sont les milliards? OK? On ne sait plus là, si c'est 200, 150, 250, 350 milliards. Lorsqu'on switch d'une émission à l'autre, il y a un expert qui dit tel montant, peu importe. Tout ce qu'on sait, c'est que Zelensky dit 50% de l'argent, je ne l'ai pas eu.
Attends, il y a un problème là. Tu es en train de me dire que 50% de ce qu'on t'a envoyé, tu l'as jamais eu. Elle est passée où? Est-ce que vous vous rappelez d'une des émissions que j'ai faites sur euh, FTX? Et qu'on s'est rendu compte que FTX a été un des premiers exchangers avec lesquels l'Ukraine devait faire affaire exclusivement, OK? Exclusivement avec FTX. Et qu'on s'est rendu compte que beaucoup de dons que les démocrates ont eus se faisaient avec Bankman-Fried, c'est lui qui est en prison, OK? C'est lui qui, finalement, c'était un pantin, OK? Et puis, beaucoup de sénateurs démocrates, et même républicains, j'en suis sûr, ils ont reçu beaucoup d'argent. Et FTX se trouve être le plus gros donateur à vie du Parti démocrate, OK? Et comme par hasard, Zelensky et l'Ukraine faisaient passer beaucoup d'argent et beaucoup de crypto qui se retrouvaient finalement sûrement dans les poches de cette mafia, de cette corruption, d'accord? Qui se trouve à être, que ce soit les démocrates, même les républicains, d'accord? Donc, c'est quelque chose qu'on avait déjà détecté, OK? Mais quand même, 50%, il faut le faire, hein? Ça, ils se sont pas gênés, comme on dit, OK? Ils sont allés à buffet à volonté, c'était le cas de le dire, mais maintenant, avec ce qui se passe avec Dodge, ce qu'on est en train de découvrir avec Elon Musk, et toutes les vérifications des livres, ça sent pas bon. OK? Donc, 50%. Zelensky, est-ce qu'il fait semblant? Est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il ne sait pas? Vous savez, c'est dans ces jeux de couloir politiques, de manigance, là, on ne sait jamais s'il y en a un qui dit vrai ou un qui dit faux. D'accord? Donc, il y a beaucoup de manipulations sur le marché parce que il y a toujours les grands marchés de ce monde, ou comme le FMI, Communauté européenne, des gens qui aiment le contrôle, vous savez, le gros contrôle, tout centralisé, ben, ils n'aiment pas le Bitcoin, d'accord? Donc, seuls ceux qui ont des convictions, ceux qui comprennent, c'est pas seulement avoir une conviction, mais vraiment comprendre, vous éduquer, qu'est-ce qui se passe dans le marché. Toutes mes émissions ne sont là que pour vous donner la vraie couleur de qu'est-ce que c'est le Bitcoin. Je parle pas de la couleur orange, là. Je parle vraiment les implications du Bitcoin, mais à travers ça, à force de m'intéresser au Bitcoin, mais j'ai commencé à apprendre beaucoup sur l'économie. J'ai commencé à apprendre, ben, ça va de soi, un peu avec la politique. Ben, je suis en train de me rendre compte que, ben, je le sais déjà, puis je vous en ai déjà parlé, tout l'écosystème est tout relié. On est tous connectés, qu'on le veuille ou pas. D'accord? Donc, ce qu'on sait maintenant, c'est que peut-être la correction est finie. Donc, ceux qui devaient partir sont partis. Et comme je vous dis, ceux qui restent, c'est les gens qui comprennent, qui savent c'est quoi, et qui ont pris le temps d'étudier et s'intéresser vraiment aux fondamentaux du Bitcoin. D'accord? On parle de la chandelle de Dieu bientôt. On parle aussi qu'il y a des milliards qui s'en viennent. En parlant de ça, OK, le CEO de GameStop, OK, GameStop, en passant, qui va quitter va vider tous les magasins du Canada. Ça a l'air qu'il n'est pas content. Fait que le Canada et surtout là, le Québec, toutes les GameStop, ils veulent s'en aller. Mais le CEO de GameStop, il y a eu une belle rencontre avec Michael Saylor de MicroStrategy. Vous savez, celui qui est en train de devenir le plus gros fonds mutuel, OK, encore plus gros que BlackRock, strictement en Bitcoin. Eh bien, ils ont été séduits, puis ils parlent peut-être de placer 5 milliards dans un fonds de réserve. Et, un autre, PayPal qui dit, ben, moi aussi, ça m'intéresse, OK? On dirait que le fonds de réserve en Bitcoin, ça commence à être un trend, ça commence à être la mode. Fait que, les amis, le 84% ou 82 ou 80 000, excusez, OK, du Bitcoin, là, il est en spécial. Il est en spécial. Buy the dip, comme dirait Nayib Bukele. OK? Achetez la baisse parce que ça va repartir. D'accord? Et j'avais fait une petite recherche et je voulais vous parler aussi des États américains qui s'en viennent avec des réserves en Bitcoin. OK? C'est un petit article très intéressant. On sait que la ville de Vancouver, ils veulent passer une loi
pour rendre le Bitcoin beaucoup plus accessible, surtout. Donc, même les municipalités, ils attendent pas après Trump là, pour qu'il passe sa loi, là. OK? Ils ont déjà commencé. L'Arizona et le Utah ont pris de l'avance après avoir fait adopter leur effort par des législations, des comités législatifs. Mais il y a d'autres États qui envisagent également avoir une version ou quelque chose de semblable pour vraiment se faire un fonds, une fonds de réserve en Bitcoin. OK. Donc, il y a des projets de loi sur les crypto-monnaies. D'accord. Il y a notamment l'Illinois, l'Indiana, le Kansas, le Massachusetts, le Missouri, le Montana, le New Hampshire, le Dakota du Nord, l'Ohio, l'Oklahoma. Je sais que l'Oklahoma, dernièrement, ils l'ont annoncé. Ils sont à veille de clore la législation. Le Dakota du Sud, le Wyoming et d'autres comme l'Alabama. La Floride et le Kentucky sont en train d'étudier les propositions des responsables de l'État qui sont sur le point de poursuivre la législation. Donc, ça va dans ce sens-là, OK? Donc, la baisse que vous venez de voir, là, surtout les oiseaux de malheur, là, je ne sais pas combien de fois qu'on nous annonce que le Bitcoin est fini, OK? Écoutez, il faut vraiment vous informer, il faut vraiment, OK, vous éduquer aussi, très important, OK? Et à force de vous éduquer avec le Bitcoin, vous allez vous éduquer sur l'économie. Et à force de vous éduquer sur l'économie, vous allez vraiment prendre conscience que vous devez vous en occuper, vous devez en prendre soin, OK? Parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire, OK? Surtout pas l'État, hein? Vous le savez. Donc, les États intéressés par la réserve d'actifs numériques sont majoritairement républicains dans leur politique. OK? Et les raisons pour lesquelles les législateurs disent soutenir des projets de loi incluent la diversité des investissements. Mais oui, il faut se diversifier, c'est tout à fait sage. Et surtout l'adoption de l'innovation technologique. En d'autres mots, ces États-là, ces gens-là commencent à se comprendre que la technologie du blockchain est là pour rester. D'accord? Donc, c'était un petit peu mon petit survol que je voulais vous donner. Donc, les émissions, je vais les faire beaucoup plus souvent parce que, écoutez, ça bouge beaucoup. Et puis, je vous avais préparé toute une émission, mais à fin de compte, je me dis, écoute, il faut que ça soit spontané. On rentre en mode accélération, accélérer, OK? Tout va vite et il faut s'adapter, d'accord? Donc, mon émission s'adapte aussi. Donc, il y a un petit volet que je vous avais enregistré sur les synchronicités et je voulais vous parler aussi du chiffre 13, OK, que je trouvais très intéressant. Puis en passant, le chiffre 13, ce n'est pas que négatif. Donc, aussi, je vais vous mettre une petite capsule sur le newsletter que je lance en collaboration avec une grande amie à moi. Qui va vous informer sur l'or, OK? Bien sûr, le Bitcoin, les crypto-monnaies et le marché en général, c'est un newsletter très informatif pour vous éduquer qu'est-ce qui se passe. Vous pouvez vous abonner, il y a une version gratuite. Je vais mettre le lien pour vous inscrire, vous abonner. Je vous le conseille fortement parce que ça va vous open your mind, vous ouvrir un peu les volets sur d'autres opportunités puis d'autres diversifications qui pourraient peut-être vous intéresser, d'accord? Notre but ici, c'est de, comme on dit en anglais, empower, donner, je sais pas si ça se dit, donner du pouvoir, OK? Vous bâtir pour devenir un vrai ninja, OK? Ninja de vos finances, d'accord? Et pas embarquer dans la peur comme des poules pas de tête parce que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe, OK? Oubliez pas, l'ignorance, c'est l'ami de la peur. Ils vont de pair, OK? Mais lorsque vous êtes au courant, vous savez le pourquoi du pourquoi, qu'est-ce qui se passe, vous restez calme. Tandis qu'autour de vous, ça crie à tout être. Donc, voilà les amis. Je vais vous mettre, c'est ça, un QR code pour vous inscrire gratuitement pour le newsletter. Et puis, la dernière capsule, ça va être sur le mot de la fin. Alors, de mon côté, on se revoit très bientôt. Ciao tout le monde.
Bon, alors, pour ceux qui écoutent cette émission la première fois, je finis souvent mes émissions avec le mot de la fin. Et le mot de la fin, ça n'a pas nécessairement un rapport avec le Bitcoin ou la géopolitique en général. C'est tout simplement un mot qui peut avoir une connotation d'introspection et aussi philosophique. D'accord? Donc, pourquoi j'ai pensé à synchronicité? Entre autres, il y a le chiffre 13, c'est une grosse symbolique pour moi et pour beaucoup de gens qui m'entourent. Juste pour dire que le chiffre 13, dans la Kabbale, dans cette très ancienne connaissance mystique, qu'on l'a retrouvé chez les gnostiques ou chez les Perses avec le soufi. Ça veut tout simplement dire, contrairement à ce qu'on croit que c'est un chiffre de malheur, ok, ou négatif, ou le chiffre du diable, ok, ça c'est des croyances tout simplement, ok. Beaucoup relié aussi à peut-être l'exécution des Templiers un vendredi 13. Okay, d'où la connotation négative du vendredi 13. Mais si je reviens un peu à la Kabbale, okay, qui est inspirée aussi beaucoup de l'arbre de vie, la fleur de vie, la géométrie sacrée. Le chiffre 13 représente aussi le passage de la noirceur à la lumière, le passage de la mort à la vie. Okay? Donc, c'est une transformation. Symboliquement, c'est ça que ça veut dire. Et présentement, on est en train de vivre une époque de transformation. Pourquoi? Parce que il y a un système qui est en train de mourir. Oui, est en train de s'écrouler. Que ce soit au niveau culturel, au niveau sociétal, au niveau de la civilisation. Okay? L'Occident et le monde tel qu'on le connaît est en train de basculer. Mais, vous savez, tout se recycle, d'accord? Quand quelque chose naît et meurt, il y a quelque chose qui naît de nouveau, ok? La fin d'un cycle en amène un nouveau, ok? Il y a les anciens croyances gnostiques qui parlaient de la procession des équinoxes. Ça, c'est lorsque le soleil fait le tour du zodiaque après 26 000 ans, ok? Il y en a qui parlent de l'ère, on va rentrer dans l'ère du Verseau, ok? Donc, on rentre 2025 avec tout ce qui est en train d'arriver à un basculement, ok? Donc, des grosses plaques tectoniques sont en train de shifter, de changer. Et ce qu'on croyait être ne l'est plus. Donc, ça nous amène à des remises en question, ça nous amène aussi à des lâchers de prise, d'accord? Donc, le mot synchronicité, si je fais une définition très terre-à-terre, j'aime beaucoup l'étymologie parce que l'étymologie, c'est la racine du mot. OK? Donc, ici, the word synchronicity comes from the Greek word syn, S-Y-N. Donc, ça vient du mot grec qui veut dire meaning, donc sens. OK? Meaning together, ça veut dire sens commun. OK? Et chronos, qui veut dire temps. Vous savez, chronologie. OK? La chronologie de quelque chose, c'est le temps. Le dieu Chronos, qui est associé à la planète Saturne. On disait que le dieu qui mangeait ses enfants dans la mythologie grecque. Mais Chronos, ok, c'est le temps et un sens commun, ok, qui travaille avec le temps, ok. Le grand philosophe mystique, psychologue chaman Carl Jung, pour ceux qui le connaissent, le décrit comme une coïncidence, ok, qui peut amener un sens. Vous savez, des fois, lorsqu'on essaie d'appeler notre mère, puis on prend le téléphone et dit, mais justement, je pensais à toi. Waouh, c'est une belle synchronicité. Ou des fois, les gens vont commencer à regarder, puis on dirait qu'il y a des chiffres qui reviennent tout le temps. Qu'est-ce que ces chiffres veulent dire? Il y en a qui parlent de nombre d'anges, il y en a qui parlent des messages cachés, peu importe. Donc, on appelle ça des synchronicités. Donc, pourquoi je vous parle aussi de synchronicité par rapport à l'époque qu'on vit actuellement? Il y a beaucoup de choses qui sont en train de concorder. OK? Il y a beaucoup de choses certains gens qui ont beaucoup un certain âge avancé,
Il disait, j'ai attendu toute ma vie par rapport à voir de ce que je vois. D'accord? Donc, attendez-vous à vivre une époque, à vivre des moments où vous dites, waouh, c'est quoi qui arrive? On dirait que les choses s'accélèrent, les choses commencent à prendre une ampleur. Donc, on vit une période où il va y avoir beaucoup de basculements et peut-être qu'il y a des gens qui s'accrochent à un vieux système, s'accrochent à un vieux système économique, ok, ou ne voient pas ce qui s'en vient. Vous savez, des gouvernements ont parlé, exemple, des tarifs de Trump. OK. Beaucoup de commentateurs que j'ai écoutés, ils disent, on pensait pas que c'était sérieux. On pensait qu'il bluffait. On pensait que les choses allaient rester telles qu'elles sont. OK? Non. Non, la roue est partie. D'accord? Les choses ne seront plus comme avant. Donc, les choses bougent. Les choses sont en train de se faire bousculer. D'accord? Donc, d'où l'importance de suivre notre émission. Pourquoi? Parce que nous, on essaie de prendre les devants. Vous savez, je vous ai déjà montré cette image du général avec ses longues vues qui essaie de voir au loin qu'est-ce qui s'en vient. Il y a une tempête qui s'en vient, il y a un tsunami qui s'en vient. OK? Donc, comme je dis tout le temps, c'est pas quand la vague est devant toi que tu dois prendre des mesures, OK? Il faut être prévoyant, d'accord? Et notre émission, elle est là pour ça. Donc, pour essayer de vous éclairer, vous mettre sur des pistes, d'accord? Comme je le dis tout le temps, je ne suis pas ici pour vous dire que les choses sont telles que je l'ai dit. Vous devez vérifier, OK? Contre-vérifier, faites votre propre recherche. Mais s'il vous plaît, cherchez, contre-vérifier l'information. Parce que l'information, ce qui informe, et ça vous pousse à l'action. Vous avez tout ça dans le mot information. OK, il y a quelque chose qui rentre, qui va vous former, va vous transformer, OK, et va vous faire bouger, OK, passer à l'action. Parce que vous pouvez avoir toute l'information du monde, et si vous ne l'utilisez pas, vous ne passez pas à l'action, c'est comme avoir 10 millions dans le compte de banque et jamais l'utiliser. C'est comme laisser de l'argent sur la table. Cette énergie-là doit bouger, d'accord? Cette information-là doit vraiment travailler en vous et vous faire avancer, évoluer. Voilà, donc merci de m'avoir écouté. Donc on se revoit très bientôt, ok? Donc ciao tout le monde.